Imagine que tu es l'enfant le plus stupide de l'école et d'un coup tu deviens un génie. Comment les gens vont le voir autour de toi? Est-ce qu'on va te traiter de tricheur? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Oh là, le peuple français! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à une histoire de Darman. Alors, je vous avoue, je suis complètement fatigué, donc je vais pas vous parler pendant des heures et on va directement commencer cette histoire fabuleuse. Finn. Oh non, les doublages. Finn. 2005 a appelé. Ils ont dit qu'ils voulaient récupérer ses chaussures. Mais pourquoi j'ai rigolé? C'est juste bête. Et également, fais-moi savoir si tu as besoin que je te prête du fil et une aiguille pour réparer ce petit trou. Il y a un élève qui est en train de se faire littéralement harceler devant tout le monde fout de sa gueule. La prof ne dit rien, elle continue son cours en mode tout va bien, cocotier, plage dorée. C'est une blague. Finn, voudrais-tu résoudre le problème? Je suis sûre qu'il aimerait un nouveau jean. Non mais... Miles, que dirais-tu de résoudre le problème? Bien sûr, professeur. C'est 60. C'est exact. Ah, j'avais cru qu'il avait dit c'est 60 € pour que je réponde au problème. Je me suis dit, mais c'est quoi ce gosse de malade? En plus, quel enfant a une montre? Qui sait lire Ne te l'heure? sens pas mal, Finn. C'est juste un fait connu que les pauvres ne sont pas aussi intelligents que les riches. Oh, c'est tellement un mensonge! Il y a beaucoup de gens pauvres qui sont super intelligents. La richesse n'a absolument rien à voir. Moi, je connais plein de gens qui sont riches et ils sont quand même stupides. Regardez-moi, techniquement, je suis riche. Ah, mais je suis teubé. Ah, vraiment, hein, tu peux pas me parler d'un truc trop intelligent non plus. Beau travail. Très bon travail. Mais t'as payé, toi! Hé, Finn, je parie que tu ne peux pas avoir de telles notes. Mais tu payes la prof, de quoi tu parles? Finn, tu vas devoir travailler plus dur et améliorer tes notes. Tu vas redoubler une année. Mais voilà, en plus, on lui dit qu'il va redoubler. Non mais il force, mes frères! Waouh, Finn. Quelle coïncidence. Ta note est la même somme d'argent qu'il y a sur le compte bancaire de ta famille. Bah, F comme une fortune? 0. Mais ce mec est un malade. Mais lui, il faut vraiment l'enfermer. Il a un problème. Y a pas à taper sur un élève comme ça. Désolé, Finn, pas d'argent sur ton compte. Ah, même manger, il peut pas. Non mais c'est abusé là. Le pauvre. Oh, Finn, pourquoi tu ne vas pas te doucher à la salle de sport si ta cabane n'a pas de plomberie? Non mais il se fout de nous, lui. Mais les gars, mais lui, c'est un dangereux. Mec, tu me coupes vraiment l'appétit. Mais ferme là. Pourquoi tu n'enlèves pas ce jouet stupide? Je veux dire, je comprends que c'est le plus près, qu'une personne comme toi pourrait être d'un médecin, mais faire semblant, tu as juste l'air ridicule. Mais t'as pas à faire ça, frère. Dégage. Oh, comment lui fait le caïd. Oh, je l'aurais enfoncé. Ça va bien? Mademoiselle Ruth? Désolée, je pourrais y aller. Tu ne devrais pas être au déjeuner. Bah j'ai pas dessus. Attends ici. D'accord? Franchement, il vit vraiment une sale journée. Here. Non mais quand c'est la bibliothèque qui te donne Vas-y, des prends-les. trucs, c'est vraiment que t'as échoué en fait. Grand merci. Les gars, ça n'a aucun sens. Par contre, c'est cool de voir qu'il y a une personne qui est gentille avec elle. Que gens humains sur Terre. Moi, j'aurais pas envie de retourner en cours. En vrai, il me saoule trop l'autre là, à tout le temps m'insulter. Tu sais ce qui est cool avec le chiffre 3? C'est le temps qu'il faut à ce bébé pour atteindre 60. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme un daron? Et c'est pas un flex d'atteindre 60 km/h. Enfin, ressaisis-toi mon ref. T'as rien pour toi, ok, t'as de l'argent, mais c'est à cause de papa-maman. C'est aussi le prix de ton t-shirt en centimes. Il a précisé en centimes. Ciao! Je hais ce mec. Je le déteste. I hate him. Ça veut dire je l'aime pas en anglais. Je le mange. Du coup, il rentre à pied, mais au moins, tu vois, lui, il travaille sa motricité. C'est bien de faire du sport. Après, il a un flow, hein. Vous savez que les vêtements déchirés comme ça, moi, j'en porte, hein. Ça vaut beaucoup plus cher quand c'est déchiré par les marques que par nous-mêmes. L'astuce, c'est de prendre des vêtements et nous-mêmes, on les déchire, alors. Et on les revend 6 fois plus cher.
On dit qu'on est des designers. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, il voit une dame et un monsieur qui pourrait peut-être être son père. Moi, je pense que c'est son père parce que je vous rappelle qu'au début, il avait un stéthoscope autour du cou et peut-être qu'en fait, il a envie de devenir comme son père et devenir médecin. Ma théorie est très bonne. T'en penses quoi, Scooby-Doo? Comment ça, X-Ray? Ah oui! Regardez juste ici sur le panneau, X-Ray. C'est moi, les gars. Je suis docteur X-Ray. X-Rayton. En vrai, c'est mignon, les enfants qui cherchent à suivre leurs parents. Oh, bonjour, Fini. On peut dire que tu as fini ta journée? Mamie, comment te sens-tu aujourd'hui? Oh, ça va. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'opération cette semaine? Non, je vais devoir le faire. Maintenant, Finn, ne t'inquiète pas. Je vais bien aller. Il en faudra plus qu'une simple opération pour me mettre à terre. C'est ça, mamie! Chaud! Parle-moi de l'école. Comment sont tes notes? Oh, pas ouf! Je préfère parler de la chirurgie. Oh, le changement de Tout conversation. le monde à l'école se moque de moi. Ils me traitent d'idiot. Et ils ont raison. Je suis stupide. Ne dites jamais ça. Jamais. Tu m'entends? Ne dis jamais ça de qui que ce soit. Surtout pas de toi-même. Tu n'es pas stupide. Tu m'entends? Alors, répète-le-moi. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Mais il l'a pas C'est dit! exact. Mais il l'a pas dit! Mais c'est quoi ce truc? On va dire que c'est le Que te doublage. dis-je toujours? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Alors répète-le-moi. Tout ce que je crois, je peux le faire. Good. Je t'aime, chérie. Mamie, je t'aime beaucoup aussi. Ouais, la sonnerie tard l'époque. Qui a été le premier médecin à réaliser la première transplantation cardiaque d'humain à humain? Christian Barnard. Christopher Brenner? Oh, si près. La bonne réponse est Christian Barnard. Regarde ce gros cerveau que t'as. Maintenant, je sais qu'à l'approche de la fin du... Ah, mais en fait, c'est ça le problème. C'est pas qu'il est bête, les gars, parce que vous avez vu, là, il dit des trucs intelligents. Le problème, c'est qu'il ne voit rien, il a pas de lunettes, et vu qu'il a pas de thunes, il peut pas s'acheter de lunettes. Ah! J'avais pas compris. Certains d'entre vous ont un peu de mal. Ah bah là, c'est pas un peu de mal, Nous tu vois allons rien. avoir des opportunités pour des points supplémentaires. Mais il va pas voir d'opportunité, il voit même pas ce qu'il y a devant lui. Nous organiserons un concours d'orthographe, un quiz et un tournoi de mathématiques. Les gagnants recevront des points en plus pour améliorer leurs notes. Dommage qu'il y ait un crédit en plus pour les perdants. Finn en a vraiment besoin. Lui, le soir, quand il rentre chez lui, il écrit tout ce qu'il va dire contre Finn le lendemain, les meilleures punchlines, et il les balance. Mais c'est pas un comedy club, mon ref. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que la prof, elle dit Eh rien. bien, hé, Finn, tu as préparé ton déjeuner? Je t'ai préparé un sandwich au fromage grillé. Mais elle est où Et sa j'ai acheté mère, ton en vrai? livre, Jane Eyre. As-tu déjà entendu parler de ce livre? Jane Eyre? Je l'ai lu plusieurs fois. Mais t'es un menteur, tu sais pas lire, tu vois même pas devant toi. T'as besoin de lunettes. As lu Jane Eyre? Eh bien, ma grand-mère me le lisait avant de dormir. Ah oui, oui. Ta grand-mère te lisait Jane Eyre quand tu étais bébé? Non mais c'est bon, il va pas répéter 6 fois la question, calmez-vous. Non. Je veux dire, au début, c'était Dr Seuss et Go Dog Go. Il s'appelle Dr Sus. Puis, elle a commencé à me lire Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Ah. Et après ça, elle me lisait juste n'importe quel livre qu'elle voulait. Et ça ne me dérangeait pas. Quand j'ai appris à lire, j'ai repris certains des livres qu'elle me lisait. Et Jane Eyre en faisait partie. Ta grand-mère a l'air d'être une femme intéressante. Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, ma grand-mère est malade. Pourquoi il l'a dit d'une manière si méchante? Ma grand-mère, elle est malade, ok? Je lui lisais des livres. Mais maintenant, je lui raconte des histoires. Je me souviens. Peux-tu me lire un passage? Que dirais-tu de celui-ci?
Mais il voit rien. Moi, juste. Oh, il s'est fait plier. Finn, tu vois les mots? En vrai, ça fait peur un peu. Il y a des gens, ils voient vraiment comme ça. Ne dites pas qu'elle est opticienne et qu'elle a une paire de lunettes. Essayez ceci. Non mais c'est une blague. Eh, ça lui fait un flow, hein. D'accord. Ok. Et que dire de ceci? Oh, elle est beaucoup plus belle, la perle, là. Ça lui va bien. Ah, c'est bon. Il voit. C'est incroyable. J'ai pu tout lire. Mais comment elle a ça sur elle? Pourquoi elle a 10 paires de lunettes? Puis-je les garder? Bien sûr. Tant que personne ne vient les réclamer, ils sont à vous. Merci beaucoup, mademoiselle Ruth. Mais du coup, c'est du Je vol ou vais c'est les de lire à l'emprunt? ma grand-mère plus tard. Oui. Je vous verrai plus tard. Oh, il manquait plus que... Tu sais quoi? En vrai, ça me fait plaisir de le revoir. Il va balancer ses meilleures punchlines. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Mais force. Et que fais-tu avec mes lunettes? Je ne t'ai pas vu les porter hier. Et je sais que tu es trop pauvre pour te les payer. Donc, tu as dû les voler. T'es un débile mental. Genre, si c'est tes lunettes, pourquoi tu les as cassées, bouffon? Pourquoi tu casses tes propres affaires juste pour flex? Oh, je le déteste. Je vous jure, hein, c'est rare que je déteste autant des gens dans les vidéos d'Arman. Hey! Eh, pète-lui la gueule, s'il te Tu n'es pas plaît! obligé d'être aussi désagréable, Miles. Je n'étais pas désagréable. Bah si! Si je l'étais, je ferais ça. Et c'est ma seule paire. Oh, dommage. Pourquoi tu te lèves pas et tu lui pètes pas les dents? Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, un coup de couteau, le mec, ça le calme. Hein. Ce mec un peu violent. Il lui a cassé ses lunettes! C'est pas gentil, c'est pas nice. Après, c'est un nouveau flow, hein. Kanye West, des fois, il met pas de chaussettes, hein. Il met pas de chaussures. Il est pieds nus, quoi. Finn, Non. Où est ma grand-mère? Non. Non. je suis vraiment désolé. Oh, la semaine horrible qu'il est en train de passer, le petit, ça me fait trop de la peine. Oh non. BG, non. Finn, que se passe-t-il? Finn va être pris en charge par nos services, les services sociaux. Ah, j'avais cru les services secrets, je me suis dit, what? Sa grand-mère est décédée. Vous savez, vous chutez, mais il est vraiment à 1 mètre. Hein. Finn, désolée. Je me sens tellement mal pour ce pauvre gars. C'est dur. Je veux dire, après tout ce qu'il a traversé. Es-tu prêt? Tu vas t'en sortir. On peut dire que la vie n'est pas finie. On va t'aider, je te le promets. Comment ça se passe avec tes devoirs, Finn? On peut dire que tu les as finis? Ah, je force, je sais. Je suis plus drôle que Miles. Ça va. Bienvenue. Elle est prête pour vous. Profitez de votre Il y a un truc que je me demande depuis le début. Pourquoi il dit pas aux gens qu'il a des problèmes de vue? Pourquoi il le garde pour lui? famille. Finn, il y a quelqu'un ici pour vous. Encore? Salut, Finn. Mademoiselle Ruth. Que faites-vous ici? Eh bien, je pensais... À toi. Tu pourrais venir vivre avec moi. Elle a un crush sur le petit. C'est le mec. C'est ici. Ce n'est pas grand, mais c'est chez moi. Merci beaucoup pour cela, mademoiselle Ruth. Attends, mais qui lui a pété Je sa ne sais- porte? Vous allez voir quand le petit là il va bouger. Regardez bien sa porte, il y a un trou dedans. Pas quoi dire. Ça fait longtemps que je Là. n'ai pas été dans une maison. Où as-tu dormi? Ça n'a pas été facile. Tu vois?
Ma mère et mon père étaient des personnes formidables. C'est le moment Nous backstory. parlions, jouions à des jeux. J'aimais être avec eux. Un soir, après être allés au cinéma, nous rentrions chez nous. Puis, de nulle part, un conducteur ivre. Il. Mais attendez, mais c'est exactement comme Batman. Batman, il a perdu ses parents après être allé au cinéma, et après il est devenu Batman. Peut-être que Finn, en fait, c'est Batman. Je me suis Batfinn. réveillée. Je ne savais pas où j'étais. On dirait Gojo. J'ai pensé être mort. Mais il s'avère que j'ai survécu. Mais quand j'ai demandé à propos de mes parents, le chirurgien m'a dit ils n'ont pas eu cette chance. Oh. Oh, le Je l'ai réveil perdu ce horrible. jour-là. J'ai emménagé chez ma grand-mère. Après ça, mes parents m'ont tellement manqué. Mais grand-mère a trouvé un moyen de me faire sentir comme... Eh bien, comme si tout allait bien se passer. Et pendant un moment, c'était le cas. Non, et là, elle est tombée malade. Oh. Mais ensuite, tu sais ce qui s'est passé. Désolée, c'est juste. Je ne sais même plus à quoi ça sert de croire en quoi que ce soit. Oh, Finn, tu ne peux pas dire ça. Ne cesse jamais de croire. Et elle a raison, les gars. Franchement, ça me fait ultra de la peine, cette histoire. Je vous le dis honnêtement, ça me touche au cœur parce que c'est une situation qui arrive à tellement d'enfants ou juste de gens chaque année, de perdre des gens avec des accidents de la route, des trucs comme ça. Et cette solitude que t'as en toi quand tu perds les gens que t'aimes le plus au monde, ça doit être absolument terrible. Laisse-moi te demander ça. Que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Quel est ton rêve? Je voulais être chirurgien Ou Batman. pour sauver des vies, pour aider les gens à éviter ce qui est arrivé à ma famille. Mais ça n'arrivera jamais. Je suis trop bête. Et ça ne marchera jamais. C'est marrant parce que vous voyez, à force, vu que Finn, tous les jours, lui a répété qu'il était stupide et que tout le monde dans la classe rigolait, donc ça veut dire qu'ils acquiesçaient à ça, et bah le mec, au bout d'un moment, lui-même croit qu'il est stupide. Tu as raison. Si c'est ce que tu crois, parce que comme dit le proverbe, ce que tu crois, tu l'accomplis. Donc si tu crois que tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras pas. Mais si tu crois, je veux dire vraiment crois, et n'arrête jamais d'essayer. Pourquoi il y a eu un bruit comme ça? Oh. Est-ce un sourire que je vois? Ma grand-mère me disait ça souvent. Elle disait quoi? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Eh, je vais me le tatouer, ça. Hein. Ça ne semblait pas très convaincant. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Je ne suis toujours pas convaincue. Oui, j'entends si mal. Je ne peux pas essayer encore une fois. Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Ah C'est là fait. Là, c'est bien. Ma grand-mère me faisait souvent répéter ça, une de ses expressions préférées. D'accord, donc... Nous pensions tous les deux pareil. Et on avait confiance en toi. Alors, crois en toi. Tu n'es pas bête. Oui, c'est vrai. J'ai de mauvaises notes? Tu ne sais pas. Avoir de mauvaises notes et être stupide. Ouais, ça a rien à voir. Il y en a, ils sont super intelligents à l'école et d'autres, ils sont juste super intelligents dans la vie. Ça dépend vraiment des gens, tu vois. Des fois, il y a des trucs où toi, tu vas être super malin, où tes potes, ils seront complètement à l'ouest. C'est pour ça que la connaissance ultime n'existe pas et qu'en fait, c'est un regroupement de pensées qui donne la connaissance. Ouais, c'est sérieux ce que j'ai dit. Eh, faut que je dise un truc stupide là. Zdug. Ce n'est pas pareil. Je veux que tu choisisses un livre à lire. Mais c'est bon. Tu peux porter cela jusqu'à ce qu'on t'achète ta propre paire.
Avez-vous écrit un livre? Oui. Il n'est pas publié, mais oui. Eh bien, quand allez-vous le publier? Un rêve à la fois. Toi d'abord. Ok. Qui peut résoudre le problème? Pourquoi elle a parlé super vite? Miles. Évidemment. Nous sommes en l'an de grâce, 1215. Presque. Presque. Maintenant, souviens-toi. C'est 5 fois, parenthèse, 3x plus 5. Fin. Parenthèse, égale 17. Je sais. Celle-ci est difficile. Quelqu'un d'autre veut essayer? Mets tes lunettes, frérot! Finn, tu aimerais essayer? Eh mais Finn, vous le rabaissez tellement, même les profs! La valeur de x est inférieure de 815. C'est tout à fait correct. Bien joué. Impressionnant. Attends. Non, attends. Comment as-tu fait-il le problème? Pourquoi ne nous montres-tu pas comment le faire au tableau? Je ne peux pas. J'ai oublié. Oubliez quoi? La prof, elle impose tellement pas de charisme. Comment résoudre le problème? Quoi? Attends, tu veux résoudre le problème? Bah tu fermes ta gueule. Triche? Non, je ne triche. Alors, prouve-le. D'accord. C'est une bonne idée, Finn. Pourquoi ne montres-tu pas à tous comment résoudre le problème? Allez. Allez, Finn. Allez, Finn le tableau. C'est fini. Vous avez entendu le c'est fini? Attends, on peut le remettre une fois? C'est fini. C'est très drôle. Oh. En vrai, tu le vois un peu. Mais lui, il a un problème. C'est pas drôle. Si, je te l'ai dit. Il triche. Tu triches, Finn? Si oui, j'ai des cours particuliers. Je ne vois tout simplement pas le tableau. Bah merci. Pourquoi t'as mis genre 40 heures avant de le dire? La seule raison pour laquelle j'ai pu répondre au problème, c'est parce que tu l'as lu à voix haute. 5 fois parenthèse, 3x plus 5, et parenthèse égale 17. Ensuite, après avoir multiplié par 5, c'est essentiellement juste 15. X plus 25, ce qui égale 17. Tu soustrais ensuite 17 de 25, ce qui donne moins 8. Divise ce nombre par 15, et x sera égal à moins 815. Wow, heureusement que moi j'ai arrêté les maths, hein, parce que j'y comprenais rien. Bravo, Finn. Bravo. Est-ce cela qui t'empêchait de revenir depuis tout ce temps? Ça et l'argent. Ah, et là, du coup, c'est le moment où il va essayer de réapprendre la vue et tout, avec des nouvelles lunettes. Oh là là, et elle est contente. En vrai, elle, c'est sa nouvelle maman. Lui, il a de la chance parce qu'il est tombé sur beaucoup de gens comme qui croyaient en lui. Hein. Il y a des gens qui ont même pas cette chance-là, tu vois. Qui, en plus d'avoir les problèmes, ils ont des gens pas ouf autour d'eux. Tu vois, que des Miles, tu vois. Là, il est bien, lui. Oh, mais mec, il est libre sur la trigonométrie, les mathématiques, c'est dur. Et là, c'est un concours de maths. C'est un concours d'intelligence. C'est chaud, hein. Et il a perdu. Miles, c'est trop un bourdos. Elle est trop fière, c'est trop mignon. Il est tellement en train de faire un comeback, frère. Le glow-up de Finn. Let's go. Ça a l'air trop bien. Après, il n'y a pas ça en France, des concours de maths et tout. Je pense que ça pourrait être stylé, hein, ça rendrait le truc plus fun. En vrai. Elle est contente, il a eu un A, alors qu'on rappelle, il est passé d'un F à un A. Hein. Mais on l'a quand même accusé de tricheur. Et là, il se bat contre son pire ennemi Miles et il a gagné parce que Miles, c'est un cassos. Voilà. L'argent n'achète pas la connaissance. Let's go. Regarde, j'ai eu un tout petit. Nous devons agir vite.
Il est dans un état critique. Eh bien, nous ne pouvons pas risquer de l'opérer. Il pourrait ne pas avoir d'assurance. Qui paiera pour ça? Il pourrait mourir. Eh bien, c'est un risque que nous devons prendre. Sinon... Mais attends, de quoi tu parles, toi, avec ton nez, là, en mode Pikachu? Non, mais les gars, pour moi, la vie humaine, si tu as l'occasion de la sauver, peu importe qu'il y ait de l'argent ou pas, tu le fais. Non, qui va payer pour ça? Je vais le faire. Payer pour quelqu'un sans assurance, je peux le supporter. Ah, c'est Ce lui, qui est genre 10 ans plus insupportable, tard. C'est de perdre quelqu'un qu'on aurait pu sauver. Et c'est un membre de la famille de quelqu'un. Bonne X-Ray. nouvelle. Il va s'en sortir. Il ne va pas courir de marathon de sitôt, mais il va bien. Merci. Merci. Il va y arriver. Grâce à ce gentil docteur ici. C'est lui qui l'a sauvé. Finn? C'est moi, Miles, Oh, mais mets-lui une tarte, hein. Ou débranche le mec, comme ça, il dead. de l'école. Vous êtes le chirurgien qui a opéré mon père. Ils sont tous devenus beaux, d'ailleurs, on n'en parle pas. Ah. Où est mon monde? Alors c'est votre père? Tout s'est bien passé. Nous sommes juste heureux de l'avoir opéré à temps. Merci énormément. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es au courant, mais mon père, il n'a pas d'assurance. Et je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure. C'est parfait. Je ne vais pas m'en faire. J'ai opéré en sachant qu'il ne pourrait pas payer. Vous l'avez fait? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, Miles. Mamie gâteau. Ali gâteau. Là, il repense à tous ces moments. C'est vraiment un moment émotion. C'est vraiment un film. Darman, c'est une dinguerie. Parce que je connais la douleur de perdre un proche. Je m'efforce d'aider les autres pour qu'ils n'aient pas à vivre ce que j'ai traversé. Oh, petit bout de chou. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu chirurgien. Tu vois, un métier pour les débiles. Tu vois, t'as dit que j'étais con. Je suis chirurgien. Cela signifie perdre de l'argent. J'ai une autre opération. Désolé. Là, il Prends peut le soin dire, de c'est ton un... père. Ciao. Oui. Oh. Merci. Ça, j'aurais pas cru, par contre. Merci énormément. C'est un bon au final, Miles. Bon, il a mis du temps. Tu sais, quand on est petit, on est tous un peu stupides. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai. Pour ce que... C'est parfait. C'est déjà derrière nous, non? Ma grand-mère était pleine de vie. Elle croyait vraiment en moi et elle vivait selon une devise. Si tu peux y croire, tu peux le réaliser. Oh. Et elle m'a transmis cela. Et donc, tu vois, c'est pourquoi j'ai nommé cette bourse en son honneur. Pour que les enfants défavorisés, tout comme je l'étais il y a longtemps, puissent vraiment avoir une chance de réaliser leurs rêves. Tout comme je l'ai fait. Franchement, ce mec-là, il a un parcours tellement exemplaire. Comment ne pas être jaloux? Mec, moi, je fais des vidéos réactions à Darman. On n'a pas la même vie. En vivant selon cette devise. Et cela dit, le lauréat de cette année, c'est Gerard Hines. Ouais, je sais pas qui c'est. Let's go. Let's go, Rockstar. J'apprécie vraiment. J'espère juste ne pas vous décevoir. Hé, pourquoi dirais-tu ça? Ah. Eh bien, je veux être chirurgien. Mais je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Je ne sais pas si je peux y arriver. Tu te souviens de la devise de ma grand-mère? Tout le monde ne connaît pas la devise de ta grand-mère. Tu connais le nom de ma grand-mère? Non. Je sais, mais... Non, pas d'excuses. Répète-le-moi. Si tu y crois, tu peux le faire. Ça ne semble pas très convaincant. Oh, mais vous allez tous Essaie faire ça, encore hein. une fois. Allez. Si tu y crois, tu peux le faire. C'est exact. Maintenant, vas-y, bravo.
C'est une très belle histoire pour Tellement l'instant. fière. Je ne serai pas là sans toi. C'est pourquoi j'ai une petite surprise pour toi. Mais elle a pas vieilli et lui, il a pris 200 ans. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il a publié son livre qu'elle avait pas publié. Est-ce mon livre? Alors, qui l'a publié? Tu m'as aidé à réaliser mes rêves. Il est donc normal que je t'aide à réaliser les tiens. Et c'est déjà en vente en ligne et reçoit d'excellentes critiques. What? Mais il y a déjà 1000 commentaires. Et moi, je vais écrire un livre, les gars. Moi, je vais l'appeler Rayton. Comment être un Big Cassos. Avec ma tête comme ça. Je suis sûr que ça ferait des ventes. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Cela t'est arrivé. Pensez que c'est Miles qui envoie un cadeau pour se faire pardonner encore? Thank you. Ok. Tu m'as inspiré à devenir une meilleure Mandé. Merci, ton ami, Miles. C'est beau. Hein. Quand les gens comprennent enfin qu'ils font une erreur. Il lui a racheté un stéthoscope de ouf. Je vous rappelle qu'au début, il l'a cassé. La boucle est bouclée. La boucle de chaussure. Et en plus, vu qu'il est médecin, du coup, ça a un sens, tu vois. Et il a même fait graver sauveur de vie. Oh, c'est adorable. Purée. Je pense qu'on peut le dire, c'est une des plus belles histoires d'Arman qu'on a vues et je pense qu'elle nous a tous fait beaucoup de bien parce que voir un peu de positif dans ce monde qui est de plus en plus sombre, ça fait plaisir. En attendant, nous, la team Rayton, les gazos, on reste positif. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un big pouce bleu, regardez mes autres vidéos juste ici et on se retrouve sur Instagram, Rayton-du-Bagacté pour plein de surprises. C'était Rayton, passez une bonne journée tout le monde, merci de me suivre, ciao.